Je pensais que tout était fini. Alléluia. À un moment de ma vie, je pensais que tout était fini. Qu'il ne pouvait plus avoir d'espoir. C'est pourquoi l'esprit de suicide m'est en tête. Alléluia. À tel point que je voulais même me donner la mort. Mais j'avais oublié qu'il y avait un Dieu, du nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est sacrifié à la croix pour moi. Et qui m'a donné espoir. Aujourd'hui,
Je suis régénéré. Et je suis béni. Il faut dire très fort Amen avec moi. C'est pourquoi toi qui traverses ces moments difficiles, je veux te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Il y a de l'espoir pour toi. Il faut taper quelqu'un, il faut dire il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Ah, il faut le dire, il y a de l'espoir pour toi. C'est pas encore fini. Tu es capable d'opérer un grand miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le thème que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est espérant comme toute espérance. Espérant comme toute espérance. Espérant comme toute espérance. L'espérance, en ce que nous ne pouvons pas considérer comme positif. Alléluia. C'est-à-dire, prendre la foi et aller contre tout ce que les gens pensent être impossible. C'est-à-dire que ce qui est impossible aux yeux des hommes devient possible aux yeux de l'Éternel. Et si ces choses deviennent possibles aux yeux de l'Éternel, cela veut dire que ces choses sont possibles aussi à tes yeux. Il faut dire Amen, je vais entendre. Oh, je n'ai pas entendu trop ton Amen. Il faut dire Amen, je vais entendre. Dieu rend ce qui est négatif au positif. Et ce que les gens ne croient pas, Dieu te permet de croire. Alléluia. Il te dit de croire à ces choses. Espérant comme toute espérance. Je voudrais saluer les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui sont là. Et je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur pour leur vie. Parce que le Seigneur les a gardés, le Seigneur les a protégés. Et je voudrais saluer la présence des frères et sœurs qui viennent nous rendre visite aujourd'hui. Je vois ici dans la première personne. Alléluia. La première personne, c'est notre patriarche Abraham. Et la deuxième personne, nous parlerons du vieux Zacharie. Alléluia. Amen. Prenons rapidement Genèse le chapitre 15, à partir du verset 1er, que je vais lire rapidement. Genèse, numéro 15, à partir du verset 1. Et je lis la parole de Dieu avec soumission. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham a eu confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alléluia. 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 La Bible dit que Abraham était quelque part, oui, dans sa famille, dans son pays. Et dans cette partie de la terre, Abraham vivait avec son père, Abraham vivait avec toute sa famille. C'était où?
en Ur, en Chaldée. Alléluia. Et là-bas, Dieu a parlé à Abraham pour lui dire, mon serviteur, ta place n'est plus ici. Il faudrait que tu quittes là où tu es et va dans le lieu qui est indiqué. Abraham, moi je suis ton père, je te dis que tu seras béni. Abraham n'a pas hésité. Oh, Dieu lui avait dit de quitter sa famille, de quitter sa patrie, de quitter son pays et de partir. Alléluia. Abraham, lorsqu'il partait, il a pris avec son neveu Lot. Il est parti. Le chemin faisant, comme Dieu l'aimait, Dieu a créé une situation. Je vais vous épargner ces choses. Je sais que vous connaissez la parole de Dieu. Et il y a eu quelque chose qui s'est produit entre les bergers d'Abraham et les bergers de son serviteur, de son neveu Lot. Et là, Dieu les a séparés. Parce qu'en réalité, c'est ce que Dieu voulait. Lorsque Dieu les a séparés, Abraham a pris son chemin et Lot aussi a pris son chemin. Mais séance tenante, Dieu l'a béni parce qu'il était entré là dans la révélation. Il avait compris la parole de Dieu parce que Dieu lui avait demandé de quitter sa famille. Mais il n'avait pas encore quitté sa famille. Comme certaines personnes parmi nous aujourd'hui, Dieu leur demande de quitter ce qu'ils font. Mais ils ne quittent pas. Ils viennent avec ce qu'ils font dans l'église. Abraham avait compris la parole de Dieu et il s'est séparé de l'autre. Et là, Dieu lui a donné une parole. Dieu est rentré en alliance avec lui. Alléluia. Amen. Abraham est parti. Il irait ça et là. Il se promenait. Et Dieu lui avait fait des promesses. Abraham, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras des enfants, tu seras le père d'une grande multitude. Abraham ne voyait pas cela. Il a commencé à se décourager. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas ce témoignage. Personne de son âge ne pouvait, à son âge, faire enfant encore. Et il n'avait jamais eu ce témoignage. Alléluia. Il a obéi. Il est parti. Et lorsqu'il est parti, il ne voyait pas ces choses arriver. Sa foi a commencé à baisser. Si avec moi, sa foi a commencé à prendre un coup. Alléluia. Et lorsque sa foi a commencé à prendre un coup, Dieu ne voulait pas le laisser dans la souffrance. Alors qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, l'envoie quelque part au bord de la mer. Et Dieu lui dit, regarde le sable qui est au bord de la mer. Est-ce que tu peux le compter? Regarde, c'est comme ça ta descendance sera. Abraham était content. Il a commencé à chanter certainement. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Abraham chantait, mais il ne savait pas ce qu'il attendait encore. Il était heureux parce que Dieu lui a donné un message, il était content. Il a commencé à prier encore, prier. Et après avoir chanté, le miracle n'est pas encore venu. Abraham va commencer à se plaindre encore. Mais Seigneur, tu as parlé, mais pourquoi depuis ça ne vient pas? Comme toi et moi, on a besoin de quelque chose, on désire quelque chose, on pense que nous sommes en train de vieillir, on pense que nous sommes en train de prendre de l'âge, on demande, Seigneur, si tu ne fais pas, je vais me tuer. Seigneur, depuis là, pourquoi ça ne vient pas? Tu as fait pour mon frère, tu ne fais pas pour moi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Abraham a commencé à se plaindre encore. Et Dieu l'a pris comme Dieu l'aime. Il faut dire avec moi, Dieu l'aime. Comme Dieu m'aime aussi. Alléluia. Et il a pris la main d'Abraham. Il dit, mon petit, sors. Non. Dans la journée, je t'envoie au bord de la mer. Tu as regardé le sable. Maintenant, je t'envoie dans la nuit. Alors, lève les yeux maintenant. Tu as encore regardé à terre. Lève les yeux. Et il a regardé au ciel. Il dit, regarde le ciel. Regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Abraham lui a dit, tiens, Yahoo. Il dit, bon, c'est comme ça que la descendance sera. Abraham était content encore. Il a commencé à chanter. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 En tout cas, sa chanson va de courte durée. Quand Dieu lui a montré ses étoiles, il a vu les étoiles briller, il était content.
Mais il a commencé à prier encore. Il ne voit rien. Le miracle que Dieu lui a promis ne vient pas. Il a les animaux, il a tout, il a une femme, il a tout à sa disposition. Mais ce qui pouvait réjouir son cœur, il n'avait pas encore ça. Alléluia. Il demandait simplement un héritier à Dieu. Oh, Dieu lui avait dit, mon fils, tu auras ce héritier-là. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Quand le Seigneur parle, sa main l'accomplit. Et ce matin, il a parlé de ta vie, sa main va l'accomplir. Alléluia. J'ai dit, sa main va l'accomplir dans ta vie. Et la Bible dit que après tous ces événements, Dieu a encore parlé à Abraham pour lui parler. Parce que Dieu l'aime, Dieu l'aime. Comme aujourd'hui tu as permis que ce soit moi qui te parle. Donc quand ils sont en train de parler, il faut te dire dans la tête que c'est Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu que tu te donnes. Et ce sont des paroles d'espoir que je vais te donner ce matin. Parce que Abraham a espéré contre toute espérance. Abraham était âgé. Il était très âgé, c'est Abraham. C'est pourquoi nous allons prendre Genèse le chapitre 17 à partir du verset 15. Genèse 17 à partir du verset 15. Il nous dit ceci. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Abraham tomba sur sa face et rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils À un homme de 100 ans? Dieu a fait ce pas un mensonge. Est-ce que ma femme peut accoucher encore? Elle a 90 ans. Et Abraham dit à Dieu, je vais enfanter. Certainement, je vais travailler. Certainement, je serai béni. Certainement, je serai heureux. Certainement, je vais voyager. Certainement, oh, je serai mature spirituellement. Certainement, je serai en bonne santé. Certainement, je vais enfanter ma bénédiction. Certainement, je serai admis à mon concours. Certainement, Sarah, ta femme, enfantera un fils et tu l'appelleras du nom Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité avec lui. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu aime Abraham. Alors Dieu va lui apparaître encore pour lui dire ceci. Abraham, tu as 100 ans. Mais 100 ans devant moi, c'est un jour. Ça, c'est rien, ça. C'est comme certaines personnes parmi nous, ceux qui ne sont pas encore mariés, ou ceux qui ne travaillent pas encore, sont en train de se poser la question. Seigneur, depuis là, j'ai vieilli. Je suis en train de prendre de l'âge. Regarde, mes cheveux ont commencé à blanchir. Regarde, même les paquets ont commencé à sortir. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand je sors de la journée, personne ne me dit bonjour. Personne ne me voit. Personne ne s'intéresse à moi. Je suis en train de prendre de l'âge. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est ce qu'Abraham a dit. Il dit, Seigneur, depuis longtemps tu as parlé. Quand tu m'appelais, j'avais 75 ans. Aujourd'hui, j'ai 100 ans. 25 ans après, est-ce que je peux avoir ces choses? Et l'Éternel va le dire, faut dire avec moi, certainement. Certainement. Ah, on dirait que vous dormez, on dirait que vous dormez, on dirait que vous dormez. Faut dire avec moi, certainement. Je serai marié. Certainement. Je vais travailler. Certainement. Oh, je serai admis à tous mes concours. Alléluia. Alléluia. Abraham a commencé à se poser des questions. Oh, il a oublié quelque chose. Dieu confond la science. Alléluia.
Dieu confond la science avec ses scientifiques. Il dit, j'ai 100 ans et ma femme Sarah a 90 ans. Or, nous savons tous qu'à partir de 45 ans, à partir de 50 ans, la femme est déjà ménopausée. Elle ne peut plus faire d'enfant. Mais cette femme a 90 ans. Dieu a parlé à son serviteur Abraham pour lui dire ceci: mon fils Abraham, certainement, ta femme que tu crois être vieille aujourd'hui, qui a 90 ans, c'est moi qui l'ai créée, c'est moi qui ai mis en elle les cellules. Moi, je peux renouveler ces cellules. Certainement, elle va faire des enfants. 90 ans devant le Seigneur, c'est quoi? Ton âge devant le Seigneur, c'est quoi? Tu as quel âge actuellement? Tu n'as même pas 90 ans. Tu n'as même pas 75 ans. Pourquoi tu as attendu si longtemps? 75 ans pour appeler Abraham. Il savait qu'il pouvait faire une chose merveilleuse dans sa vie. Laisse ton âge, lève-toi et adore le Seigneur. Laisse ton âge, lève-toi et sers le Seigneur. Laisse ton âge, lève-toi, va évangéliser. Hey, il faut laisser ton âge. Ton âge n'est rien. Si Dieu veut te surprendre, il te surprendra certainement. Amen. Tu es là, tu te poses des questions. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de moi? Est-ce que je peux avoir une chose merveilleuse? Je te dis oui. Quelque chose de bon peut sortir de toi. Une chose glorieuse peut sortir de toi. Et cette chose viendra pour confondre tes ennemis. Cette chose viendra pour confondre la science. Cette chose viendra pour confondre les médecins, tes médecins traitants. Cette chose viendra pour confondre ta famille. Cette chose viendra pour confondre ton entourage, tes voisins. Cette chose viendra pour les confondre tous, parce qu'ils ne croiront plus en toi. Pour eux, c'est fini. Il n'y a plus de possibilités. Pour eux, c'est fini. Tout c'est gâté, c'est fini. Mais Dieu va sortir. Dis avec moi quelqu'un. Ah. Le quelqu'un de Dieu, ça fait peur à Satan. Le quelqu'un de Dieu fait peur à Satan. Tu sais pourquoi ces choses arrivent? Dieu ne veut pas donner sa gloire à quelqu'un. Il veut dire aux gens que là où s'arrête la main de l'homme, là où s'arrête la pensée de l'homme, là où s'arrête la science, c'est là que Dieu lui commence. En réalité, quelqu'un qui a 100 ans, il est vieux. Toujours on s'apprête. On peut se dire que dans peu de temps il va mourir. Et quand il dort, il se réveille le matin, on dit gloire à Jésus. Quand il dort, même à midi, quand il a pu se réveiller, on dit merci Jésus. Parce qu'il est rentré dans la phase où il est en train d'emprunter le chemin de la mort. Alléluia. Et c'est là que Dieu lui apparaît pour dire, mon petit Abraham, ce que je t'avais dit depuis il y a 25 ans de cela, c'est aujourd'hui que je vais agir. Mais Abraham ne peut pas croire. Abraham ne peut pas accepter cela. Et il dit même, ma femme, elle a 90 ans. 90 ans, elle est ménopausée déjà 2 fois. Je ne pense pas qu'elle puisse me faire des enfants. Mais Seigneur, mon fils, celui qui est né dans ma maison, et les ailes de Dama, il sera mon héritier. Dieu dit, tu as foutaise, mon petit. Tu ne crois pas en moi? Je vais te montrer aux yeux du monde que je suis le créateur du ciel et de la terre. Et je vais te faire voir ma gloire. Alors, Dieu apparaît à Abraham et ces choses se réalisent. C'est pourquoi nous allons partir dans Genèse le chapitre 18 à partir du verset 1er. Voilà que Abraham dans la tente, après avoir regardé la terre, après avoir regardé au ciel les étoiles, Abraham était dans la tente et il souffrait, même il a commis l'adultère. Il est tombé en écoutant la voix de Sarah, parce que depuis longtemps il voulait enfant, et voilà une occasion qui lui est donnée. Sarah lui donne la permission d'aller toucher un peu sa servante Agar. Abraham n'a même pas hésité, parce que lui aussi depuis longtemps il attendait. Alléluia. Il a vu cette Agar qui avait un teint cacao, un teint chocolat, un teint vraiment brillant, une jeune fille, une fraîche-née, qui était vieux. Il a vu une jeune fille où on a donné une occasion. Il faut dire avec moi, occasion. Ah, quand tu donnes l'occasion, tu vas voir. Quand tu donnes l'occasion, tu vas voir. Il saute là-dessus. En même temps, comment je vais mourir sans en voir des jours. Alléluia. Alors, Abraham
a sauté sur la première occasion. Bien aimé, ce n'est pas sur toute première occasion qu'on doit sauter. Parce qu'on dit que tu vas te marier, le premier garçon qui s'est présent devant toi, tu sautes sur lui, c'est mon mari. Parce qu'on dit que tu vas te marier, la première femme qui s'est présente devant toi, tu sautes bien, c'est ma femme. Il a sauté sur la première femme, la première occasion. Voilà ce qui nous arrive maintenant. Abraham n'a pas hésité, bien aimé. C'est pas tout ce qui est premier qui est bon. Il y a des premiers empoisonnés. Il y a des premiers qui ne sont pas bons. Alléluia. Alors, il a sauté sur la première occasion. Je suis sûr que quand Sarah est partie, quand Sarah est partie prendre Agar, Abraham il s'est dit, c'est joli vivre comme ça. C'est comme aujourd'hui dans nos maisons, quand elle est pas une servante, la servante là, elle s'habille, même elle cire son teint, elle s'habille, joli. Je connais un frère là, lui c'est comme ça, quand sa femme prend les servantes là, allez, il filait ça rapidement. Il ne dit pas. Donc c'est pourquoi maintenant quand sa femme prend les servantes là, elle prend les servantes qui sont tout trous là. Alléluia. Elles ne sont pas présentées, elles sont en train de porter les trucs au midi, elle dit, hey, faut enlever ça ici, à tout temps correctement. Là, je connais mon type. Alléluia. Donc, il faut t'habiller correctement. Abraham a vu ça. Il dit, mais quelle Agar, quelle jolie femme. Et ma femme me donne l'occasion. Non, ça, il n'y a rien. Et la Bible dit qu'Abraham est parti avec cette femme et ils ont eu un enfant. Il faut dire un enfant. Et quel nom on lui a donné? Et c'est Dieu, l'ange qui a apparu, qui donnait le nom de l'enfant, et s'appellera Ismaël. Alléluia. Et lorsque Ismaël est né, il y avait un problème dans la maison, il y avait un problème dans le foyer. C'est pourquoi, bien aimé, il n'est pas bon d'avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Il n'est pas bon parce qu'il n'aura jamais la paix dans le foyer. C'est pourquoi la Bible dit que chacun ait sa femme. On n'a pas dit que chacun ait ses femmes. On sait que les femmes sont nombreuses. Mais chacun a droit à un mari. Alléluia. Même quand tu es seul dans ton foyer avec ton mari, il y a un problème. À plus forte raison, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Est-ce que tu pourras les aimer? Tu vas aimer une et tu vas haïr l'autre. C'est pourquoi prends une seule femme et dis à Dieu de mettre son amour dans ton cœur. Quels que soient les problèmes qu'elle aura, même si elle est stérile, vous ne pouvez pas faire d'enfant, que ton amour domine sa stérilité. Que ton amour soit au-dessus de son mauvais caractère. Mon enfant cimenté là, depuis même mon patron t'a pris, il fait tout. Il prend une bouteille, on prend, on te force, il n'y a jamais de poudre. Hein? Ton ventre cimenté là, ça va dire, hey, c'est à moi qui parle. Tu parles de qui? Prends-moi. D'accord. Abraham, il faut la chasser. C'est moi qui t'ai demandé que tu la prennes. Chasse-la. Abraham aussi, il est en train de tourner, il dit, je les ai avant, il faut faire. C'est pas ta mère qui a dit de faire. On a un enfant maintenant, tu dis quoi, normalement, il ne peut pas accepter ça. Et Dieu va lui apparaître pour dire à Abraham, écoute ce que ta femme te dit. Chasse-la là-bas. C'est qui? C'est pas ta femme qui t'a permis d'avoir cette femme. Elle te dit, elle ne veut plus, il faut la chasser. Et puis tu es là, tu es en train de chanter. Chasse-la là-bas. Abraham va venir la prendre. Doucement, non. C'est pas de ma faute. C'est la faute à Sarah. C'est Sarah qui m'a dit de te prendre. Maintenant qu'ils sont en train d'aimer. Et puis elle dit de te chasser. C'est pas de ma faute. On prend l'enfant, il faut prendre du pain, prenez et puis allez-y. Quand elle partait même la dernière, on dit, Adam s'en va où? Adam s'en va. C'est comme nous aujourd'hui. On a peur d'abandonner ce qu'il y a dans le monde. On a peur de refuser ce qu'il y a dans le monde. On regarde ce qu'on a laissé dans le monde. D'abord, on regarde la prostitution, on regarde la fornication, on regarde le mensonge. Abraham, il regrettait. C'est pourquoi il regardait Sarah partir, Adam partir. Tu es là. C'est pas souvent que tu tournes ton regard pour dire, si je n'étais pas chrétien, si je n'étais pas chrétien, j'allais enceinter ça là rapidement. Et si je n'étais pas chrétien, j'allais porter ça là même.
s'il n'était pas chrétien, j'allais l'insulter même. S'il n'était pas chrétien, j'allais faire ci, j'allais partir dans le bois de nuit. S'il n'était pas chrétien, regarde la bière. Là-bas, il fait chaud actuellement. Une bière bien glacée. Quand tu prends la bouteille, quand tu te poses, puis ça rafraîchit ta mémoire, ton âme, tout ça, tu es dans la joie. S'il n'était pas chrétien, bien aimé, tu regardes toujours derrière. Ah, la Bible dit que celui qui met la charrue, tu ne dois plus regarder en arrière. Si tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Abraham regardait derrière. Dieu le venait. Malgré qu'il regardait en arrière, il a obéi. Est-ce que tu obéis à Dieu? Alors il a regardé Sarah partir. Adam a parti avec son enfant. Et arrivé dans le désert, Adam aussi a déposé l'enfant là-bas. Elle dit, toi là, tu es venu me créer des problèmes. J'étais là-bas, là, mon patron, tu es venu au monde là-bas, j'ai des problèmes. Mais est-ce que c'est l'enfant qui vient avoir des problèmes? C'est elle, sa bouche là. Le désert, elle pleurait, elle m'a lui en parler pour lui dire, c'est pas grave, prends l'enfant, donne-lui de l'eau à boire, et vas-y, prends une autre direction. Et il a pris la direction d'où? La direction du nord. On dit, tu vas te lever comme tous, et tout sera comme toi. Tu seras un vaillant guerrier. Tu seras toujours prêt à cogner les autres. Oh. Est-ce que vous suivez mon regard? 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 Et la parole de Dieu est tellement claire que dans toutes les nations, dans tous les pays du monde, c'est les Ismaélites qui sont là-bas, en haut. La direction qu'Israël a pris. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il y a. 3 anges qui viennent chez lui à la maison. Il était assis, il réfléchissait. Il dit, hey, Seigneur, depuis que tu m'as parlé là, où est le problème? Pourquoi est-ce que je dois faire d'enfant? Seigneur, tu as quel problème avec moi? Seigneur, tu as quel problème? Et le Seigneur lui apparaît comme ça par la période de 3 ans. Et quand il est bon, il dit, yes, ça c'est mon jour de miracle qui a sonné aujourd'hui. Comme aujourd'hui, le jour de miracle a sonné pour toi. Aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. Alléluia. C'est ton jour de miracle aujourd'hui. Alors quand Abraham les a vus, c'est pas qu'ils sont levés Abraham pour dire on a faim, donne à manger. Non, Abraham s'est levé parce qu'il a fait le don de libéralité en lui. Il avait la parole de Dieu en lui. Lorsqu'il s'est levé, il dit, oh, vous ne passez pas aujourd'hui. Vous allez manger chez moi. Vous allez manger chez moi. Tant que vous ne mangez pas, vous n'allez pas partir. Combien sommes-nous qui nourrissons les anges, qui donnons à manger même à nos voisins, qui donnons à manger même aux hommes de Dieu, qui donnons à manger à nos frères et à nos sœurs. Dans ces temps difficiles, nous sommes en train de réfléchir. Comment est-ce que je peux donner à manger à quelqu'un si moi-même je n'ai pas? Tu n'as pas, mais tu manges quand même. Et tu n'arrives pas à donner à manger à ton frère. Peut-être en donnant à manger à ton frère, c'est là que ton miracle va arriver. En donnant à manger à quelqu'un, peut-être que c'est là que le Seigneur va te visiter. En donnant à manger à quelqu'un, c'est là que le Seigneur enverra son ange pour te bénir. Tu ne sais pas, il y a la révélation dans la nourriture. Et les anges lui ont dit ceci, fais comme tu veux. Et il a couru, il a dit à sa femme, donne rapidement la farine, pétris la farine et donne, fait des gâteaux. Il a couru lui aussi, il est parti prendre son veau le plus tendre. Le veau qu'il aimait, c'est qu'il aimait véritablement. Bien aimé, quand tu veux que le Seigneur te bénisse, tu dois lui donner ce que toi tu aimes, ce qui sort de ton cœur. C'est pas ce qui te gêne que tu dois donner au Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qu'il aimait, un veau tendre. Et il a égorgé, il a fait un bon plat. Et rapidement, il a dit à sa femme, prépare. Et quand sa femme a préparé, ils ont déposé, les anges ont fini de manger. Quand ils ont fini de manger, ils vont prophétiser maintenant. Ils prophétisent en disant, oh Abraham, nous partons, mais la même période de l'année prochaine, lorsque nous allons arriver ici, ta femme Sarah qui est là, elle va te faire des enfants. Abraham, j'ai trop entendu ça. J'ai tout entendu ces paroles, ces prophéties. Dieu lui m'a parlé de façon audible. On était quelque part, lui et moi, il m'a parlé. Il m'a tellement convaincu. Il m'a fait promener partout. Il m'a même créé des problèmes. Je suis arrivé dans certaines villes, j'ai eu des problèmes même. J'étais obligé de mentir pour dire aux gens que c'est Sarah, c'est ma soeur, pour ne pas qu'on me tue. Ah Dieu, j'étais chez moi, j'étais à l'aise. Hein. Mais ici, vous venez me dire quoi? Moi, j'ai un enfant encore. Abraham a commencé. Dieu, l'ange d'Aria va vous dire Abraham. Abraham, je te dis la vérité. La même période de l'année prochaine, lorsque je reviendrai ici, ta femme, ta vieille go, la vieille qui est là, qui est fanée, qui est fatiguée, je vais renouveler ses cellules et je vais vous donner un enfant qui va s'appeler Isaac. Amen. Alléluia. Abraham a dit, regardez, il n'y a pas de problème. Si
ça vient, c'est ce que j'attends. Alléluia. Maintenant, Sarah est cachée quelque part. On demande maintenant, est Sarah ta femme? Sarah arrive, et voit les gens, quand ils sont rassasiés, les prophéties comme ça sortent. En réalité, quand tu me regardes, est-ce que mes bébés enfants? Il a fini de manger. Là, quand il avait faim, est-ce qu'il prophétisait comme ça? Bien aimé, quand on a faim, on ne peut pas prophétiser. Quand tu as faim, tu ne peux pas prophétiser. Faut que tu amènes avec moi. Donc, quand le pasteur a faim, il ne peut pas prophétiser. Il faut lui donner à manger pour qu'il prophétise sur ta vie. Il faut dire amen, je entends. Comme tu n'aimes pas donner à manger au pasteur, tu ne dis pas amen. Il a prophétisé. Pasteur était, n'est-ce pas? Si tu as faim, tu peux parler. On dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Mon monde commence à devenir petit, on dirait que la prophétie commence à partir. Alléluia. La prophétie commence à partir parce que mon enfant devient petit. Alléluia. Donc quand ils ont fini de manger et qu'ils ont commencé à parler, voilà Sarah qui va dire, voilà, les gens ils sont rassasiés, voilà, Abraham dit, tous ceux qui passent là, ils m'en mettent seulement, tous ceux qui passent là, ils m'en pris seulement. Je suis allé me fatiguer pour parler, ils ont fini de manger, ils sont rassasiés, ils sont partis, ils vont venir me dire, là, il regarde Sarah encore, il dit, Sarah, tu as ri dans ton cœur. Il dit, moi j'ai ri. Il dit, toi, tu avais ri tout à l'heure. Tu ne crois pas en ce qu'on te dit. Comme tu es ici aujourd'hui, je viens parler sur ta vie pour te dire que ton histoire va changer. Ton nom va changer. Ta situation sociale va changer. Ton nom va changer. Dieu va changer ton nom. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Et il t'a béni. Mais tu es en train de rire dans ton cœur pour dire que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas la vérité. Mais je te dis que de la même période, de l'année prochaine, ta vie va changer. Ta vie va changer. Et à partir de ce matin, Dieu commence à changer ta vie. Parce que tu as entendu ce message. Dieu change ta vie. Sarah n'a pas cru. Elle était là, elle tournait. Là, les gens ils ont parti. Alors Abraham, j'étais là-bas quand il parlait là. J'étais là. Donc voilà, Abraham a dit, oh Sarah, passe ici là. C'est que les gens l'ont dit là, alors on va expérimenter. Faut dire amen. Et là, il faut passer par là pour avoir des enfants. Si tu ne passes pas par là, tu n'auras pas d'enfants. Parce que le seul miracle que Dieu a fait avec Marie, c'était le seul miracle, c'est fini. Sinon, depuis ce jour-là, il faut passer par là pour faire enfant. Il faut dire amen. Yamolé, c'est pas vrai? Ah, il faut dire c'est vrai. Alléluia. Amen. Abraham dit. Oh. Et ils sont partis. Ils ont mangé. Ils ont bu, et voilà ce qui s'est passé. La vieille cour, celle qui ne pensait même plus faire un enfant, celle qui était devenue vieille, que tout le monde considérait comme c'était gâté, c'est fini, c'est la mort qui l'attend. Dieu a restauré sa vie, Dieu lui a donné des cellules, Dieu a restauré son corps, Dieu lui a donné une force, alléluia. Et elle est tombée enceinte. Il faut dire avec moi, elle est tombée enceinte. Ce que les gens pensent que c'est impossible dans ta vie, Dieu rend cela possible pour toi. Dieu rend cela possible pour toi. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Espérant contre toute espérance. Où les gens disent que c'est fini. Pour toi, c'est fini. Il faut manger le peu de temps qui te reste à vivre. Il faut manger, tu as dormi, tu meurs, puis on t'enterre. Pour toi, c'est fini. Dis-leur que Dieu n'a pas encore dit son mot dans ma vie. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est qui? Qui a le dernier mot? C'est Jéhovah qui a le dernier mot. Et Jéhovah va venir donner le dernier mot pour dire ta femme va accoucher. Elle ne pouvait pas croire. Mais ce que Dieu a dit de ta vie, il le fera certainement. Peut-être que tu as entendu des paroles, des prophéties. Et depuis longtemps tu attends, ça ne vient pas. Je t'annonce ce matin que tu verras la réalisation de ces prophéties au nom puissant de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton âme. Ils ont dit quand tu vas te marier, et depuis longtemps, personne ne te dit bonjour. Et de même, il y aura plusieurs personnes qui vont te dire bonjour. Mais ce n'est pas les bonjour qui sont importants, mais c'est la personne qui va essayer d'envoyer la mairie qui arrive bientôt, 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 qui arrive bientôt. Même si dans ta famille, il n'y a pas de mariage, je t'annonce que tu vas briser ce lien. Et tu seras la première personne à te marier légalement.
Dieu a parlé. Quand il parle, il le fait. Amen. J'ai dit, il le fait. Même le papa qui est assis là, lui il pense que bon, c'est fini. Je suis devenu vieux. C'est vous qui devez faire, c'est les jeunes qui doivent faire. Qui t'a dit ça? Tant qu'ils n'ont pas encore creusé la tombe, tant qu'ils n'ont pas encore mis des nains, qu'ils n'ont pas mis le béton dessus, c'est encore possible. Il y a de l'espoir. Il y a des gens qui ont cheveux blancs, c'est là que le Seigneur les visite pour faire d'eux des personnalités, pour faire d'eux des gens qui sont jeunes. Alléluia. Et c'est par là même qu'ils commencent leurs activités. Ah, j'ai dit, il y a eu le témoignage d'un homme. La Bible dit qu'il était vieux, très avancé en âge. Là, il avait tellement prié qu'il n'espérait plus, il ne croyait plus, il s'est donné à Dieu, il faisait l'œuvre du Seigneur. Mais c'est dans la maison du Seigneur qu'un ange lui est apparu. Lui-même, il était surpris, il était étonné. Pour lui, c'était faux. Il pensait qu'il rêvait, il pensait que c'était un songe. L'ange lui est apparu pour lui dire, mon fils, ta femme Élisabeth va te donner un enfant. Et quand l'enfant va naître, il s'appellera Jean. Et il dit non, ça n'est pas possible ça. Ma vieille peau qui a la maison, elle devait dire l'enfant. Et il dit bon, à partir de lui, je ferme ta bouche jusqu'à ce que ces choses arrivent. Alléluia. Et l'ange l'a rendu muet. Jusqu'à ce que ces choses arrivent. Il est parti, il doutait quand même, maintenant il est arrivé, il dit alléluia. Amen. Faut passer ici, on va faire. Alléluia. Et quand ils ont passé, la Bible dit qu'Élisabeth est tombée enceinte. La vieille est tombée enceinte. Elle s'est cachée maintenant, elle avait honte. Et à mon âge, mes petits-enfants sont nés. Il y a des petits et des arrière-petits-enfants. Et qui font enfant. Et puis moi, la vieille mère, je suis enceinte. Les gens vont avoir honte. Je n'ai pas avoir honte. Alléluia. Et elle est restée là. Elle a accouché. Et le jour de la présentation de l'enfant, on lui a donné le nom de Jean-Baptiste. Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ta foi doit être au-dessus de la foi de ton frère. Parce que ton frère ne croit pas en toi. Pour lui, c'est fini pour toi. Il dit quoi? C'est fini pour toi. Que rien de bon ne peut sortir de toi. Il faut lui dire, tu n'as pas les yeux spirituels. Moi, j'ai les yeux spirituels. Et tu verras dans peu de temps ce que je vais devenir, ce que je vais être. Tu sais, dans peu de temps, je vais être un homme grand. Parce que moi-même, dans mon cœur, je suis grand. Dans ma pensée, je suis grand. Dans ma bouche, je suis grand. Dans mes yeux, je suis grand. Alors, si toi tu me vois petit, continue de me voir petit. Mais moi, je suis grand. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien, ta foi se limite à l'endroit où tu dors. Parce que tu dors à Yaousséi. Tu penses que c'est fini pour toi. Mais c'est de Yaousséi, on sort pour être grand. Yes. Amen. Tout à l'heure, les gens qui passaient disent, j'ai dormi dans les bancs des églises. On dit, est-ce qu'il dort sur les bancs d'église? Il faut que tu passes par là. Tant que ce n'est pas comment, ce n'est pas pourri, ça ne peut pas germer. Ne regarde pas ton environnement. Ne regarde pas parce que tu dors à doubler. Ne regarde pas parce que tu dors dans le salon de psychologie. Ne regarde pas parce qu'aujourd'hui tu dors sur un morceau de paille. Ne regarde pas aujourd'hui parce que tu dors chez ton frère. Regarde, c'est une étape de la vie. C'est une étape de la vie. L'Éternel va te prendre de là. Il va te prendre de là, de zéro, pour faire de toi un héros. Il a fait d'Abraham un héros. Aujourd'hui, nous tous nous parlons d'Abraham. Je n'ai jamais vu Abraham. Je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est rouge, s'il est noir, mais à cause de son nom, et à cause de là qu'il a posé, aujourd'hui, là, je parle de lui. Peut-être qu'actuellement, ils sont en train de prêcher ici, il y a quelqu'un qui parle d'Abraham quelque part. Dans le monde entier, tous sont en train de parler d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Amen. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que la prophétie va s'accomplir dans ta vie? Est-ce que tu crois que, oui, ton âge ne sera pas un frein pour l'Éternel? Ton âge, Dieu s'en fout de ton âge. Que tu sois petit ou vieux, Dieu s'en fout de ton âge. S'il dit l'heure est arrivée pour moi de te bénir, aucun sorcier. Je dis bien aucun sorcier. Yes. Et ce n'est pas ton péché aussi qui va empêcher Dieu de te bénir.
Quand Dieu a dit, il le fait. Il a dit à Abraham, il a dit à Sarah, il a dit à Anne, il a dit à Zacharie, et cela s'est produit. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Touche ton frère pour dire qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi. Vous savez, les médecins ont dit d'un monsieur qui est à Londres. Dieu, tout va bien. Alléluia. Parce que Dieu est sur le point d'accomplir un miracle dans ta vie. C'est pourquoi je vous dis, regardez-moi très bien. Papa, regarde-moi très bien. Dans peu de temps, tu vas pas me reconnaître. Il faut bien me regarder. Là, je suis dans une église d'enfants, j'ai vu l'homme me dire là, c'est pas lui qui passe là. Je vais me dire, c'est moi. Parce que je vais être à une dimension vraiment exceptionnelle. Je crois. Certainement, nous traversons le feu, des moments difficiles actuellement. Mais on ne met pas dans ce qui est difficile. Alléluia. On sort. Moi, je vais sortir. J'ai confiance en mon Dieu. Je vais sortir. Tu dois sortir aussi. Alléluia. Tu dois sortir du célibat. Tu dois sortir de la stérilité. Tu dois sortir de la pauvreté, qui est une malédiction d'ailleurs. Quand tu es pauvre, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Et Dieu, la Bible dit quoi? Dieu a béni Abraham. Il avait le bétail. Il avait de l'or. Toi, tu dois avoir de l'or. Il y a de l'or en toi. Et tu représentes de l'or aux yeux de l'Éternel. Faut dire amen très fort. Et je vais dire amen dans ta vie. Tu représentes de l'or. Tu représentes de l'or. Il y a de l'or dans ta vie. Il y a de l'or dans ta main. Il y a de l'or dans ton cœur. Il dit, tu as de l'or. Faut bien, c'est ce que tu vois. C'est ce qu'Abraham faisait. Il regardait à terre seulement. Il regardait à terre. Tu dis, lève tes yeux vers le ciel maintenant. Alléluia. Regarde, il faut faire ce geste. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Tous tes yeux vers le ciel. Regarde, le ciel est là. Regarde, le ciel est là. Même si c'est un plafond, lève les yeux. Alléluia. C'est la gloire de Dieu qui descend sur ta vie ce matin. C'est la gloire de Dieu qui descend sur ta vie ce matin. J'ai dit, tu ne pourras pas comprendre. C'est pas en fait que tu sois venu aujourd'hui pour écouter ce message d'espoir. Nous pouvons dire, oh, espérons contre toute espérance. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de craindre. Tu n'as pas encore eu 100 ans, comme Abraham. Si Dieu a visité Abraham, Dieu est capable de te visiter. Poursuis, alléluia. Poursuis ta vision. Ne dors pas. Tu es tombé. Le diable va penser que c'est fini pour toi. Mais quand tu tombes, tu dois te relever. La Bible dit que Jésus est tombé. Quand il est tombé, il s'est relevé. Il avait sa croix sur son dos. Quand il est tombé, il s'est relevé. Il est parti. Ils l'ont crucifié. Quand ils l'ont crucifié, ils l'ont mis dans le tombeau. C'est-à-dire qu'il est tombé. Et quand il est tombé, les gens pensaient que c'était fini. Mais dis avec moi le troisième jour. Le troisième jour. C'est pourquoi les gens n'ont pas cru. Les gens pensaient que c'était fini pour lui. Quand ils l'ont mis dans le tombeau, ils ont commencé à se moquer de lui. Tu n'as pas dit que tu es le roi des rois. Tu n'as pas dit que tu es le roi des Juifs. Il faut te libérer maintenant. Tu es sur la croix. Descends maintenant. Libère-toi maintenant. Mais il regardait, il regardait petit. Pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Un sorcier qui vient aujourd'hui pour tout bloquer dans ta vie, c'est parce qu'il ne voit pas, il ne sait pas ce qu'il fait. S'il savait qu'il est en train de te rendre encore plus fort, qu'il est en train de te rendre encore plus riche, qu'il est en train de te donner encore de l'espoir, il n'allait même pas continuer. Il allait te laisser dans l'état dans lequel tu es. Mais comme il est ignorant, il est bête, alléluia, il te pousse à la gloire. Je vois des hommes qui vont à la gloire. Je vois des hommes que le Seigneur envoie à la gloire. Je vois des personnes que Dieu envoie à la gloire. Je dis que l'Éternel commence à t'élever comme elle a élevé Abraham. La Bible dit que Abraham, lorsque Sarah, après lui avoir donné un enfant du nom d'Isaac, Sarah est morte. Alléluia. Et quand elle est morte, Dieu lui a dit que tu seras le père d'une multitude. Il est parti encore chercher une autre femme du nom de Ketura. Et Ketura lui a donné combien d'enfants? 6 enfants. Au total, Abraham a eu 8 enfants. Alléluia. Et elle lui a donné 6 jolis enfants. Alléluia. Et ce sont ces enfants qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants. Et aujourd'hui, Abraham est devenu le père d'une multitude. Alléluia. J'ai dit, tu seras le père d'une multitude de maisons. Amen. Tu seras le père d'une multitude de voitures. Amen. Tu seras le père d'une multitude de gloire. Amen. Tu seras le père d'une multitude de santé. Amen.
Tu seras le père d'une multitude d'argent. Il dit, il faut dire Amen. Ce n'est pas ce qui nous envoie au ciel, mais il faut que nous ayons cela pour que nous puissions vivre à l'aise, pour voir la gloire de Dieu sur notre vie. Alléluia. Bien-aimé, moi j'aime l'argent, mais je n'ai pas l'amour d'argent. Si tu n'aimes pas l'argent, tu n'auras jamais l'argent. Or l'argent répond à tout. Et Ecclésiaste, le verset 19 le dit. Sans argent, nous ne pouvons rien faire. De devoir posséder des grandes choses. Laisse-moi te parler maintenant. Notre confiance en un homme, ni un fétiche, ni à ces choses semblables. Mais c'est en toi seul que nous avons mis notre confiance. Nous avons l'espoir à un lendemain meilleur. Nous avons l'espoir que tu nous changeras complètement. Tu nous visiteras complètement. Tu transformeras nos vies. Nous avons foi en toi. Nous ne pouvons pas aller prendre un fétiche quelconque, Seigneur Dieu. C'est pourquoi j'ai pris que tu désarmes les cœurs, afin que nous puissions faire ton œuvre. Pour que Père, tu nous bénisses encore et encore. Parce que je sais que tu nous as déjà bénis. Que toute la gloire te revienne. Que quelqu'un dise très fort Amen, s'il voit que le Seigneur l'a béni.